des commentaires sur Radio Courtoisie concernant l'élection qui a eu lieu, l'élection anticipée qui ont eu lieu en juin-juillet 2024, comme s'il s'agissait d'élections normales. Ce ne sont pas des élections normales. Il y a un calendrier constitutionnel qui veut que les élections aient lieu tous les 5 ans. Et ça détermine un certain rythme des activités. Est-ce qu'on peut se permettre de ne pas respecter ce rythme, sous prétexte qu'il y a eu dissolution? Alors, moi je dirais de manière un peu cynique que si le résultat des initiatives avait été autre que celui qu'il a été, on aurait dit la dissolution c'est aberrant. Mais comme le résultat a été plutôt favorable à certains partis, on va dire la dissolution c'est une très bonne chose et ça a permis de clarifier les choses. Donc tout dépend de résultats. Résultat dans un sens, résultat dans l'autre, fera qu'on va opter, on va dire c'est très bien cette formule ou pas. Bon. Il faut dire les choses comme elles sont. La Constitution n'a pas parfaitement exposé la question de la Constitution, de la dissolution. Ça n'est pas suffisamment développé. Normalement, il faut respecter le calendrier du quinquennat. Alors, je ne suis pas en train de le défendre dans l'absolu, pour des raisons que vous connaissez par ailleurs, mais en toute état de cause, c'est bien ça qui est important. Alors, la dissolution, c'est une mesure exceptionnelle, extraordinaire. Bon. Alors, quelle est sa raison d'être? Quelle est sa fonction? C'est une question qui peut se poser. Mais en tout état de cause, elle n'a pas à être assimilée à une élection normale. Elle n'a pas à être assimilée à une élection qui respecte le calendrier constitutionnel de 5 ans en 5 ans, ou de 7 ans en 7 ans, peu importe. Bon. Donc, déjà, cette assimilation est aberrante. Et en plus, ce qui est assez amusant, c'est qu'on dit, mais qui est-ce qui a fait la dissolution? Ben, c'est Emmanuel Macron. Et donc, finalement, Emmanuel Macron a fait une dissolution qui arrange certains partis, et ça se retourne contre lui. Là aussi, il y a une mauvaise foi absolument extraordinaire. Le président fait une dissolution, et on va lui reprocher ensuite de ne pas avoir respecté le verdict de ces élections. Et pourquoi est-ce qu'il l'aurait fait? Pourquoi a-t-il fait une dissolution? Puisqu'il avait ses 5 ans devant lui. On ne se pose pas la question. En réalité, je crois qu'il y a un vide constitutionnel à ce niveau-là. La dissolution doit permettre éventuellement... Alors, c'est un peu compliqué parce qu'on peut changer de Premier ministre sans avoir de dissolution. Il faut que ça soit très clair. Même s'il y a eu dans 86, 93 et 97 des dissolutions qui ont conduit à changer de Premier ministre. Bon, mais le Premier ministre ça ne dépend pas de la dissolution, ça ne dépend même pas des élections, le Premier ministre. Sauf s'il y a eu des exemples, effectivement, comme je viens de citer, mais ce sont des exemples parmi d'autres. Ça va dans tous les sens, ça n'a pas de valeur en soi. Donc, la question qu'il faut penser, c'est quelle est la fonction de la dissolution? À quoi sert la dissolution? Et je crois que ça